Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes. Alors, donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo entre le Noël et le Nouvel An. Donc voilà, donc je vous avais une aujourd'hui. Alors aujourd'hui le thème c'est dis-moi que tu m'aimes. Alors en fait ça s'adresse à une personne, peut-être que vous vous demandez ses sentiments ou ce qu'il devient, ou alors ça s'adresse peut-être directement à vous, hein, si vous avez besoin de savoir si vous vous aimez, parce que c'est très important si jamais vous n'avez personne en vue. Donc je vois que la lumière est franchement basse, j'espère que ça va le faire. Voilà, la luminosité est un peu basse ici. Bon, on verra bien. Alors pour ça, je vous ai sélectionné 3 anges différents. Donc vous allez pouvoir faire votre choix en passant à la personne de votre cœur ou à vous-même si vous n'avez personne en vue. D'accord? Entre ces 3 choix. Voilà. Je vous remercie déjà pour tous vos commentaires et vos likes et votre suivi sur ma chaîne. Donc bien sûr, je vais utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. D'accord? On va en tirer 3 cartes pour chaque choix. On va développer avec le tarot The Wandering Star ici. Voilà, The Wandering Star. Et on va finir avec l'oracle quantique. Voilà, l'oracle quantique. Et voilà. Et donc du coup, je vais commencer. Alors j'ai vu qu'il y avait un autre ange collé en dessous. Tenez, vous en avez 2 ici. C'est curieux sur le choix 2. Alors comme rien n'est hasard, ah vous en avez 2 à chaque fois. Regardez. Alors je sais, j'espère pas vous mélanger. Mais voilà ce que ça donne un peu. D'accord, d'accord. Donc du coup, je vais passer de suite au premier, pour ceux qui ont fait le premier choix. Ici. Donc nous allons voir sur la personne de votre cœur ce qu'elle a à vous dire sur ce choix-là. On dirait que ces 2 anges en plus sont collés et se ressemblent. Hein, d'accord? C'est assez curieux. Ils se ressemblent vraiment. Ils tiennent quelque chose dans la main tous les 2. Alors nous allons voir. 3 cartes pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Voir ce que l'on va nous dire. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici sur la personne de votre cœur? Alors, hop. Hop. Alors, encore une. Alors, en dos de deck, nous avons eu la patience, l'assurance et le charisme. Le fait d'être patient, patiente. Allons voir ce qu'on nous dit. D'accord. Pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, on dirait que cette personne vous a menti. On dirait que cette personne, il y a eu de la trahison. Hein. On voit que c'est quelqu'un aussi qui a porté des masques envers vous. On voit aussi que ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, qu'il y a eu beaucoup de désirs entre vous, mais que ce n'était pas dans le vrai, ou peut-être que c'était qu'une illusion, ou peut-être que ça n'est resté qu'à ce stade-là. Et ici, nous avons la justice. Moi, c'est la justice que je retiens. Dans le sens qu'il y aura un retour des choses par rapport... En fait, c'est comme si on me disait, si cette personne vous a menti, hein, peut-être qu'elle a joué avec vous un peu. Je ne sais pas à quel degré, on va voir après avec le tarot. Si cette personne vous a menti, a joué un peu avec vous, c'est quelque chose, j'aime pas dire payer, hein, c'est quelque chose qu'elle va peut-être
subir ou avoir un retour par rapport à ça. Alors, vous inquiétez pas, ça ne va pas être un gros retour non plus, hein, on n'est pas là pour souhaiter du mal aux gens, mais dans le sens où c'est quelque chose qu'elle va peut-être regretter, ou peut-être quelque chose qui va la tracasser par rapport à ce masque-là. Alors, attendez, bon, on verra avec le tarot, parce que je voulais rajouter. Donc, je vais continuer pour ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on me dit le plus? Vous avez la protection, vous avez l'étoile. Ici, vous avez la force. Il y a encore cette idée d'équilibre. D'équilibre qui se remet en place dans cette relation. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec la personne ou pas. D'accord? Ok. Alors, je vais vous expliquer la tempérance. Ici, on peut me parler de communication douce. Je ne pense pas que c'était avant. J'ai l'impression que cette relation va changer. Voilà ce que je ressens par rapport à la personne que vous avez pensée. D'accord? Dans le sens où peut-être que cette personne avant a porté un masque avec vous, n'a pas été très franche du collier, comme on dit, hein, d'accord? C'est ce que je ressens. Et ici, on voit qu'il y avait quand même beaucoup de passion et de désir, etc. Mais peut-être que c'est une personne qui a porté des masques. Hein, et on voit que là, la justice divine, pour moi, c'est ce que je ressens, va intervenir pour peut-être faire tomber ce masque-là ou pour faire comprendre cette conscience-là. Faire prendre conscience de ce qui s'est passé. Parce qu'ici, nous avons l'étoile, donc ici, nous avons une guérison, nous avons aussi la protection, hein, et c'est un peu le divin, hein, vous avez l'étoile, une très bonne carte, avec la force. Là, on voit que vous êtes en fait en position de force par rapport à ce comportement-là, dans le sens où c'est vous qui avez, comment vous dire, qui avez la main par rapport à ça maintenant. Qu'importe, j'entends ce que cette personne vous a fait, vous avez la main vers la force, la bonne force. Vous voyez? Ici, on vous dit le 2 de denier. On vous dit ici que ça va revenir à l'équilibre. Hein, que cette relation peut revenir à l'équilibre. Ici, avec le cavalier de coupe et le cavalier d'épée, on voit que c'est une personne qui revient vers vous en harmonie ou pour faire la paix. Alors, est-ce que ça vous parle ici? Est-ce que vous allez le désirer? Ça, c'est vous qui commandez, hein. Je n'en sais rien. En tout cas, ici, vous avez une communication douce qui peut mener à quelque chose d'assez constructif. D'accord? Alors après, je n'ai pas de carte d'amour. Le 10 de coupe, on ne peut pas tellement parler que ça soit de l'amour dans ce tirage-là. Je peux juste dire qu'il y a de la séduction, du charnel et de l'harmonie. D'accord? Et de la paix avec la tempérance. Dans tous les cas, si on parle de sentiments là, comme c'est le thème de ce tirage, je vais continuer avec l'oracle, on peut parler surtout de sentiments profonds qui avancent doucement, qui évoluent doucement, qui n'est pas dans la précipitation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut vous dire. Alors, hop, d'accord. Et oui, vous voyez, c'est ressorti ici. Et il y a encore cette idée, ah oui, il y a encore cette idée du divin qui ressort là, vous voyez, hein, si ça vous parle bien, voilà. Il y a eu vraiment des conflits entre vous, et il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, lié à de la tromperie, de la trahison. Je ne sais pas, ça dépend, parce que vous êtes nombreux, ce qui s'est passé, vous le savez, hein, si c'est quelqu'un qui vous a trompé, ou si c'est quelqu'un qui vous a trahi, ou que c'est quelqu'un qui n'a pas été dans le vrai, mais pour vous, dans votre vision des choses, d'accord? Je ne dis pas que c'est comme ça, hein, on me dit que c'est dans votre ressenti, c'est votre ressenti que je fais ressortir
d'accord? Et là, on me dit ici que vous allez vous libérer de tout ça. Vous partez sur une libération de tout ça, dans le sens que peut-être il y avait des attachements, et même, je pense, comme une dépendance affective très ancrée, mais par rapport aussi à des ex que vous avez eu avant, hein, un peu une répétition de schéma où on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, et bien là, une libération par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ici, il y a le juste retour des choses. En fait, ce tirage veut vous dire que ce tirage ne vous dit pas qu'il n'y a pas de sentiment ou qu'elle n'a pas de sentiment. Elle vous dit juste que il y en a, il y a de l'affection, hein, on le voit bien, avec l'harmonie. C'est une personne qui désire l'harmonie avec vous. C'est une personne qui va revenir avec vous pour de l'harmonie. Mais surtout, on vous dit ici que la justice divine, hein, va être faite. Voilà ce qu'on vous dit sur ce tirage-là. Dans le sens où cette personne, si cette personne vous a vraiment trompé, dupé ou pas été clair avec vous, ou a profité peut-être de différentes choses, c'est quelque chose qui va lui revenir, mais peut-être pas dans le côté négatif, peut-être dans le côté de prendre conscience des choses. Hein, c'est la justice divine qui fait que la relation va se transformer envers vous. Hein, d'accord, comme une reconnaissance de ce que l'on vous a fait. Hein. Et après, c'est une personne qui revient vers vous. Alors à vous de voir après si vous acceptez cette personne. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire sur ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé, pardon. Et je vais passer au prochain tirage avec... Alors, il y a encore deux petits anges. Donc, on va aller voir ce que l'on nous dit aux prochains petits anges. Hop. Qui sont ici. Voilà. Les prochains petits anges. Alors, est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Non. Il n'y a pas marqué quelque chose de clair. Donc, allez, je me concentre. Ah, celle-là, elle a voulu se retourner. Alors. D'accord. Ok. Ici, on me parle d'une officialisation possible. Ici, on peut me parler de sentiments présents. Hein, je le ressens bien. Ici, on peut me dire que vous allez avoir des nouvelles, des échanges de messages, ou c'est quelqu'un qui pense à échanger des messages avec vous. On peut parler ici que c'est une personne qui était très attachée dans le monde matériel. On voit quelqu'un de matérialiste ici, ou de quelqu'un qui pense à sa carrière, hein, beaucoup. Mais on parle ici moi je pense qu'avec cette personne, en fait, c'est ce qu'on me dit, il y a un nettoyage karmique qui se fait pour aller vers une guérison du cœur. Est-ce que, de toute façon, qu'importe, c'est une relation qui se dirige vers une guérison du cœur. Hein, et ça sera bénéfique pour vous. On parle ici de nouvelles de cette personne et on la décrit comme quelqu'un d'assez carriériste. D'accord ? Ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé aussi. On peut parler aussi que c'était quelqu'un peut-être de malade. D'accord ? Et qui part vers une guérison. Vous aurez des nouvelles de cette personne au sujet de sa guérison. Ici, il y a la protection avec l'étoile. Oui, et vous voyez, il y a encore ce 10 d'épée. Donc, franchement, pour la moitié des personnes, c'est une personne qui était malade. Hein, la personne à qui vous pensez là. Qui avait soit une maladie, je ne suis pas docteur. Hein, et on parle ici d'une guérison par rapport à ça. On parle ici encore de la guérison avec l'étoile, de la protection. Et on me parle ici de la fin de choses, une fin de cycle. Hein, d'accord ? Pour d'autres personnes où cette personne n'était pas malade, plus ou moins, de toute façon, vous le saurez, hein, puisqu'il y a les nouvelles ici, on parle ici d'une guérison par rapport à cette relation. Vous allez guérir par rapport à ça, par rapport au passé. Il y a une fin de cycle, c'est-à-dire que c'est comme si le passé allait être clos et que vous allez repartir sur autre chose.
Il y a une guérison du cœur par rapport à cette personne et à cette relation. Pardon. On parle ici de se diriger vers d'autres opportunités. Oh là là. On parle ici de beaucoup de batailles dans cette relation. Ça n'a pas été facile et vous avez l'étoile mère. Le 5 de coupe. Ouais. On parle ici de beaucoup de déceptions qui vous ont empêché de dormir, beaucoup de tristesse au sujet de cette personne. On peut parler que c'est une personne, ou c'est une personne qui est dans le doute, hein, qui a des sentiments pour vous, hein, puisqu'il y a ça, mais qui est dans le doute. On parle ici d'une relation pas facile. Et pourtant, on me parle ici d'une guérison du cœur. Alors, quand on parle d'une guérison du cœur ou une guérison de la relation, ça ne veut pas dire qu'il y a séparation ni rupture. C'est pas ça que je vois ici. Hein. C'est peut-être possible pour certains, pour d'autres non, car c'est pas ce qu'on me dit ici. Ici, on me dit vraiment qu'il y a une guérison, une fin de cycle chez cette personne également comme vous, où on se régénère, hein, on clôt un cycle de déception et de sacrifice, etc. Et on passe à autre chose, hein, vous voyez, et on se dirige vers des opportunités qui ne sont pas forcément des opportunités sentimentales, ça peut être des opportunités dans la vie qui nous fait évoluer. Hein. Ici, on vous parle ici que c'est une réussite parce que ça parle de gagner la bataille en se battant, pas en ayant tout facile, vous voyez. Et avec l'étoile mère, ici, nous avons la reprise de son pouvoir. Vous avez l'étoile mère, donc c'est une carte qui est en plus dans ce tarot. Vous avez eu l'étoile, vous avez eu l'étoile mère. En fait, cette relation vous a beaucoup apporté. C'est une relation qui vous a apporté à vous et à l'autre personne une guérison du cœur, un équilibre au niveau du cœur, un développement de l'intuition, hein, de l'un et de l'autre. Donc, quelque part, on vous dit ici que vous avez clos peut-être une fin de cycle. Pour certains, c'est une relation qui se finit. Pour d'autres, c'est une relation qui est toujours en cours. Mais dans tous les cas, il y a de la guérison. D'accord? Il y a de la guérison qui vous apporte cette maîtrise de votre intuition et de votre confiance en vous. Regardez, vous avez eu la paix, l'équilibre intérieur, l'harmonie, ici présente. Alors, trop de cartes qui sortent. On vous parle ici. Oh là là, et oui, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, voilà, incroyable. Voilà, c'est parfait. Et ici, nous avons l'immense gratitude. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui va rentrer dans votre vie. On voit que là, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez eu de la déception hein, et beaucoup d'inquiétude, hein, de stress en rapport à cette relation. Hein. On me parlait d'une personne qui était beaucoup dans les doutes en face, hein, mais qui évolue quand même, hein, qui évolue, mais qui n'évolue pas comme vous aurez souhaité avec la papesse ici, hein, d'accord. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de renouveau, mais chaque fois c'était hein, une épée dans le cœur, hein, c'était difficile. Hein. C'est ce qu'on me dit. Je vous dis ça parce qu'ici vous avez la mentalité de victime, où vous aviez besoin de retrouver votre propre pouvoir, et ça c'est très important, d'accord, de retrouver son propre pouvoir. Vous allez le retrouver. Vous allez retrouver l'équilibre intérieur et l'harmonie, d'accord, parce qu'il y a encore ici la guérison du cœur, hein, la ligne de vie sacrée. Alors, pour moi, hein, dans cette réponse-là, effectivement, je vois qu'il y a des sentiments, d'accord? Mais ça a été une relation difficile, soit par la maladie qui vous a peut-être, qui a été peut-être présente, hein, ou quelque chose qui a été présent qui a fait que cette relation n'a pas pu évoluer comme elle aurait pu. Donc, vous êtes arrivé en fin de cycle, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, de souffrance, et on voit que là, vous partez sur une guérison. Alors, c'est sûr que c'est une guérison qui n'est pas spontanée, hein, elle a demandé beaucoup d'efforts, mais vous y prenez le chemin, l'autre personne aussi. Ici, on sort
On retrouve son pouvoir, on sort de cette attente, on sort de ce qui remplit la tête, vous voyez, hein, voilà, vous retrouvez la paix et il y a encore cette guérison du cœur ici. Et il y a l'étoile mère, donc ici, c'est une relation qui vous a aidé à guérir des blessures du passé et vous a aidé à évoluer aussi dans votre côté spirituel, l'évolution de l'esprit. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ça va vous amener en fait vers quelque chose, hein, d'après ce que je ressens, de très positif au niveau sentimental ici. Hein. Ça va vous amener vers quelque chose de très positif, vous voyez, les oiseaux, etc. Et est-ce que c'est avec cette personne? Peut-être, hein, peut-être allez-vous guérir chacun de votre côté, vous retrouver, ou peut-être avec une autre personne, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ce qu'on peut me dire ici, c'est que ça vous mène à une union véritable. Ça a été un parcours pour vous amener vers une union véritable avec cette personne ou pas. Je ne peux pas vous répondre. Hein, d'accord? Parce que là, c'est trop général. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Pour moi, il est fini et je vais passer au troisième. Alors, ceux qui ont choisi ce tirage ici. Voilà. Je le mets là. Et nous allons commencer par voir ce que l'on nous dit. Alors, je fais attention de ne pas les abîmer. Ça serait dommage. Voilà. Ah, celle-là, elle a vraiment voulu sortir. Nous avons la nostalgie, la mentalisation, les émotions ici. Donc déjà, c'est une personne qui pense à vous, ça c'est sûr. Oh, nous avons encore la même carte. Alors, est-ce que c'est mal mélangé? Il y en a deux qui sont retournés par rapport au premier. Nous allons voir si elle veut ressortir. Nous avons des pensées pour vous. Il y a une idée de créativité aussi, de sensibilité, d'intuition. Hop. Nous avons ici l'aide, le soutien et l'ancrage. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est bienveillant envers vous. D'accord. Bon, déjà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On me parle en haut de deck d'une union possible. Donc voilà. Ici, je vois que c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est une personne qui est dans la bienveillance envers vous. Il est tourné vers vous. D'accord? Et vous, peut-être que vous êtes en période de créativité. C'est possible. Vous êtes en période de créativité ou de choses que vous voulez créer dans votre vie, hein, tout simplement. Vos émotions sont très très fortes, vous avez une très forte intuition et cette personne vous regarde. On voit ici que c'est une personne ancrée qui désire vous soutenir, qui est assez dans la protection avec vous, même s'il n'en a pas l'air. Dans tous les cas, on voit que c'est une personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Ah, c'est une personne, elle est sortie, qui a des sentiments pour vous. Ah oui, il y a beaucoup de désir pour vous. D'accord. Ici, on me parle que c'est une personne qui a des sentiments pour vous et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de désir pour vous parce qu'il y a eu le 9 de coupe et le roi de bâton. D'accord? Je ressens quelqu'un qui a des regrets envers vous et je vois ici une renaissance. Ça peut être aussi de la communication hein, avec l'as d'épée. Je parlerai plus, au lieu de la renaissance, d'une communication avec cette personne, une communication joyeuse, vous savez, sans prise de tête.
C'est ce que je ressens ici. D'accord? Donc c'est une personne qui pense à vous, qui a des sentiments pour vous. Est-ce qu'ils sont profonds? Je ne ressens pas tout à fait ça. Je pourrais dire juste que c'est des sentiments, un peu de désir, un mélange de désir et de convoitise. Ce n'est pas des sentiments profonds, c'est des sentiments amoureux, mais qui ne sont pas profonds. Mais dans tous les cas ici, je vois un message ou une renaissance dans quelque chose. On voit ici que ça sera pour vous proposer, pour avoir une invitation, aller quelque part, vous voyez, aller boire un verre ou se voir quelque part ici. Je vois une invitation. En tout cas, cette personne a cette idée-là. Avec le valet de coupe ici, on voit que c'est quelqu'un, voilà, qui va se réveiller d'un coup et vous proposer quelque chose après une pause. Peut-être que c'est une personne qui était reposée. Là, 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 là. Une personne qui était fatiguée et qui avait besoin de prendre du repos, du recul. Hein, vous voyez? Ah oui. On peut me parler ici, effectivement, de cette proposition-là. Alors, je continue. D'accord. Et oui, oui, ça va bien avec ça. D'accord, je comprends mieux. Et oui, vous avez la carte de la créativité encore. Là, on me parle de vous et de l'autre en même temps. Hein. Donc, après interchanger, hein, voilà, c'est bien ça. Ok, j'ai bien compris. Donc, c'est exactement ça. Donc, du fait que bon, c'est une personne qui a des sentiments, mais qui va passer à l'action envers vous. Pour vous proposer quelque chose, vous proposer sa coupe après une pause, parce que c'est une personne qui était assez dispersée, qui avait du mal à s'ancrer, qui avait du mal à se fixer des objectifs. On voit un puzzle ici qui est complètement défait, qu'on n'arrive pas à reconstruire, on a le cœur décousu. Et vous voyez bien qu'ici, il y a la tempête, donc il y avait trop de choses, ou peut-être qu'il y avait trop de choses dans sa vie à gérer, il n'arrivait plus, ou elle n'arrivait plus à gérer votre relation. D'accord? On parle ici de vous, par contre, qui est une personne super créative, très expressive, peut-être dans la musique, dans la créativité, dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, je ne sais pas ce que vous faites, en tout cas une idée d'intuition et de créativité, hein, c'est simple. Hein, vous êtes ici, hein, comme je vous ai dit, et lui, il est là. Hein, vous êtes tous les deux ici. Là. Donc, il est bien décrit, ou elle est bien décrite comme ça. Dans tous les cas, si vous êtes un homme, vous êtes dans cette partie-là, hein, d'accord? Parce que là, c'est bien distinctif, on parle de vous deux. Hein, donc, ça, c'est le consultant, et ça, c'est la consultante. Et ici, on parle vraiment de quelque chose de nouveau qui commence. Hein, après un moment de pause, un moment de repos, par rapport à trop de choses qui partaient dans tous les sens. Ici, il y a un nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. Hein, vous voyez, on commence par peut-être un début de communication, hein, une invitation, et après, on se dirige vers quelque chose de plus grand ici, hein, d'après ce tirage-là. Donc voilà, c'était un tirage super limpide. C'est très bien. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.